Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Bien-aimés, nous sommes des prophètes. Dieu nous a appelés à parler, Dieu nous a appelés à exhorter, à édifier le corps du Christ, à édifier le peuple de Dieu, édifier des nations, édifier des familles. Dieu nous a appelés à faire son œuvre. Et la Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, nous, étant que prophètes de Dieu, nous sommes là pour annoncer des choses à venir, des choses pour conduire le peuple à mieux marcher dans la voie du Seigneur afin de ne pas aller à la dérive. Et nous parlons aussi à ceux-mêmes qui ne sont pas des chrétiens, des gouverneurs, des rois, des présidents, des ministres, des autorités, en un mot, pour que ces personnes comprennent qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. Si vous avez constaté, il y a des prophéties que j'ai données, ça fait 3 ans sans même donner de prophétie. Et dans ces moments-ci, le Seigneur me ramène à la charge afin de pouvoir parler au peuple de Dieu, afin de pouvoir annoncer des choses à venir sur la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont jamais entendu parler du prophète Paul Moïse d'Oliveira, qui a donné des prophéties sur la Côte d'Ivoire, des prophéties, plusieurs de ces prophéties se sont réalisées par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, dans ce message, je vais vous donner des révélations et avant d'y arriver, je vais vous présenter comment des messages que Dieu m'a donnés se sont accomplis sur la Côte d'Ivoire. Et pour que les gens sachent, le gouvernement, tous ceux qui sont dans l'opposition partout, en Côte d'Ivoire et même dans le monde sache que Dieu établit des prophètes pour parler à son peuple. Bien-aimés, je voulais aussi m'adresser à ceux qui persécutent les prophètes après une prédication, après une vidéo et qui viennent donner des commentaires pour salir, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Je me souviens d'un commentaire de cette personne qui m'a envoyé pour dire que oui, sa mère a reçu la même prophétie que le président Gbagbo sera en Côte d'Ivoire, il aura la monnaie, alors que je l'ai reçu depuis 2011, lorsque j'étais à Korogo. Donc, bien aimé en Christ, il ne faudrait pas aller contre les prophètes et dire des choses pour empêcher les gens de voir la vérité. Et quand j'ai vu ce commentaire, j'ai trouvé que c'était un commentaire injuste. Et il y a des commentaires que les gens m'ont insulté menteur, je n'ai même pas parlé. Ce sont les abonnés, des personnes même qui ont répondu à ces personnes. Ces gens de commentaires, je ne supprime pas. Mais quelqu'un qui veut faire douter les gens de la prophétie qui vient de la part de Dieu, cette personne, je l'écarte automatiquement de tout ce qui est de commentaires. Mais il arrive des moments aussi, il y a tellement de commentaires que je n'ai même plus le temps même de voir les commentaires. Une des prophéties que j'ai données, il y a plus de 600 et quelques commentaires. Donc, je ne peux pas me mettre tout le temps à regarder tous ces commentaires à supprimer. Mais dès le début, ceux qui se mettent à donner des commentaires d'accusation pour mettre les gens en doute, sache que je te supprime. Et si tu continues, je te désabonne de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et que la bonne main de Dieu soit sur vous. Et bien aimé, avant d'y arriver, nous allons écouter ce chant qui est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire est une histoire vraiment longue, que vraiment, nous devons vraiment nous lever, prier pour cette nation, pour que cette nation soit libérée. Je suis là, en tant qu'étant prophète de Dieu, je suis là pour annoncer le message de la part du Seigneur et nous allons écouter ce chant avant de continuer. Mets-toi dans le recueillement. Mets-toi dans le recueillement. Parce que notre pays traverse des moments trop difficiles. Ça pleure. Ça gémit. Sa divine gloire. La de Dieu l'enfant, né de son esprit et par son sang. C'est mon histoire, l'histoire de notre nation, la Côte d'Ivoire. Hey, je ne me tairai point. Louez mon sauveur.
jusqu'à ce que le salut arrive dans ma nation. Mon histoire, l'histoire de mon pays. Oh mon Dieu, libère la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir la Côte d'Ivoire comme nous avons vu autant. Des Kakou Sévérins, des hommes de Dieu, que Dieu a utilisé dans cette nation pour apporter le réveil. Où il y avait la vie partout, où il y avait la joie partout, où il y avait l'Esprit de Dieu se manifester. Même des tout petits recevaient grâce du Seigneur. Réveille-toi au Seigneur à la Côte d'Ivoire. Je vois des anges. Oh, Vision si belle. Kabaraché de Botabata. Descendant les mains, portant d'en haut de son grand amour, les doux échos. C'est mon histoire. Père, regarde l'histoire de notre nation. Et c'est mon chant. Regarde l'histoire de notre pays, Seigneur. Louez mon sauveur. Jésus, regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le jour du Oh, mon histoire. et c'est mon chant. Hommage à tous ces hommes de Dieu qui sont tombés dans la bataille, dans ce combat. Hommage à ces prophètes disparus, enlevés. Hommage à Elipada. Hommage à ces oints de Dieu Depuis j'ai trouvé qui sont fatigués dans la guerre, dans cette bataille. Pour la situation du pays, les a rendus vieux. La situation les a mis en retard. Homme de Dieu, le Seigneur bien. hommage. Tu as combattu le bon combat. Mais persévère. Je veux le louer. Paul a dit, vous n'avez pas lutté jusqu'à 100. C'est mon histoire et c'est mon chant. Hommage à vous, serviteurs de Dieu. Louez mon sauveur. Hommage aux hommes politiques qui luttent pour la délivrance de l'Afrique. C'est mon histoire Hommage à vous. et c'est mon chant. Karaboro Shetaboba. Louez mon sauveur. Le jour du grand. Hommage aux hommes politiques. Hommage à ces personnes qui luttent pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, délivrance de l'Afrique. Hommage aux guerriers, Et c'est mon au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, louez mon sauveur. au président du Mali, au président du Niger, à ces jeunes qui luttent et qui veulent la liberté de l'Afrique. Hommage à vous sur les internets. Vous ne faites que parler. Personne ne vous donne de l'argent. Mais vous portez l'Afrique dans votre cœur. Hommage à vous. Alléluia. Soldats du Seigneur. Hommage aux intercesseurs. Hommage aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu, servants de Dieu. Hommage à vous tous qui priez pour la vie, la délivrance de l'Afrique. Que la bonne main de Dieu s'étende sur vous. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Hommage à vous tous. Que Dieu vous bénisse pour ce grand combat. Bien-aimés en Christ, je suis là pour vous parler de la Côte d'Ivoire, mon pays. Parce que lorsque la délivrance arrive, il faut agir aussi dans la persévérance et ne pas abandonner. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes beaucoup combattus. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes beaucoup attaqués. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes beaucoup persécutés. Beaucoup sont emprisonnés. Hommage à toi, serviteur de Dieu, Jérémie, David Jérémie, pour tout ce combat que nous menons
et que certains sont retrouvés en prison. Hommage à vous tous qui ont fui le pays par rapport à certaines choses, à certaines injustices. Hommage à vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, la parole déclare dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3, que je vais lire. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici une prophétie. Dieu donne la prophétie à ses enfants, des révélations à ses enfants. Et parfois, lorsque nous donnons les révélations, les gens ne nous croient pas, les gens nous insultent, les gens racontent des choses. Les gens nous traitent de menteurs, de vauriens, de faux pasteurs, de faux prophètes, parce qu'ils se disent qu'on s'ingère à la politique. Mais dans la parole de Dieu, les prophètes ont parlé sur des rois. Les prophètes ont prophétisé sur des nations. Les prophètes ont prophétisé sur des gouverneurs. Ils ont prophétisé sur des peuples. Pourquoi ne voulez-vous pas que les prophètes parlent encore sur des nations? Pourquoi ne voulez-vous pas que les prophètes parlent sur des rois, contre des présidents ou en faveur d'un président? Pourquoi ne voulez-vous pas? C'est la parole. La parole de Dieu n'a pas changé. Que nous dit la Bible? Il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Même un seul iota de cette parole, la Bible, ne passera point. Alors, ces mêmes paroles, les mêmes prophètes de l'Ancien Testament, ce sont les mêmes prophètes, c'est la continuité du ministère prophétique. Il y a encore des prophètes selon la parole de Dieu, selon le livre des Actes 13. La Bible déclare que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Paul a dit dans l'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, que Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Et la Bible déclare encore que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle, les prophètes parlent? Pourquoi ne voulez-vous pas que les prophètes prophétisent? Pourquoi ne voulez-vous pas que les prophètes aussi parlent de la politique, de parler de ce qui ne va pas dans une nation? Notre mission, c'est de parler. Notre mission, c'est de redresser. Notre mission, c'est d'avertir. Que nous dit la Bible? Ésaïe 21, verset 11, il est écrit, oracle sur Duma. On m'écrit de Séi, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Vous comprenez? Le prophète, les gens demandent. Les gens demandent à la sentinelle. Les gens veulent savoir ce qui arrive. Les gens veulent savoir ce qui va arriver bientôt. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut orienter à son peuple? Et Dieu parle. Sentinelle. Et nous sommes des sentinelles de Dieu. Les gens nous demandent, homme de Dieu, prophète, qu'est-ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour ce pays? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour le Burkina? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour le Niger? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour le Mali? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour l'Afrique? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour le monde entier? Il y a des révélations que nous avons données, que les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, tout est là. À la veille des élections, j'ai donné un message. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, Dieu parle. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je mettrai dans la description, allez-y regarder cette vidéo. À la veille des élections. Et ce que Dieu a montré. Je crois que c'était le 30 octobre 2020, lorsque j'ai fait cette parole, à la veille des élections. Bien-aimés, le Seigneur nous parle. Lorsque j'ai fait un programme au CPE, l'Esprit de Dieu m'avait parlé de ce que le Seigneur veut réorganiser ce pays. Et en choisissant le président Gbagbo comme celui-là qu'il a mis à la tête pour rassembler son peuple, pour remettre les choses en place. Et lorsque tu parles d'un président et que tu crois à son idéologie et que tu sais que celui-là vient de la part de Dieu, les gens disent que tu fais la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis celui qui marche pour délivrer l'Afrique
Dieu choisit des hommes. Bien-aimés en Christ, lorsque je faisais ce programme au CPE, l'Esprit de Dieu m'avait montré un songe avant le programme d'ailleurs, où j'ai vu le président Gbagbo venir vers Madame Simone, Maman Simone. Quand il est venu, ils étaient assis sur un divan et les deux parlaient, ils parlaient à Maman Simone pour lui dire, tu sais, où nous sommes arrivés, ce n'est plus question de parti, ce n'est plus question de chacun veut avoir son intérêt ou veut gouverner le pays. C'est question de se mettre ensemble pour libérer notre pays. C'est question de se mettre ensemble d'un commun accord pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Et dans le songe, je les regardais, les deux étaient assis. Au départ, Maman Simone résistait. Elle était réticente. Et après, j'ai vu qu'elle a compris. Et regardez récemment, le président Gbagbo est venu à Bonoa. Et il a parlé à l'opposition. Il a tendu la main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette prophétie s'est accomplie. Je me souviens, si j'ai une bonne mémoire, à une conférence de presse, c'était Maman Simone qui parlait et qui était d'accord. Et d'autres se sont réunis avec elle. Vous voyez que le prophète parle, il avertit des choses. Les gens pensent que c'est du faux. Avant que cela n'arrive, ça a été prophétisé. Vous allez comprendre ce qui a été prophétisé. Regardez cette vidéo, cette partie de cette prophétie que Dieu m'a montrée. Cette nation connaîtra une gloire. Et dans un son, je vois, aujourd'hui je vais dire le nom, je ne vais pas parler en code. Je vois Gbagbo qui vient vers Simone, Maman Simone. Et il dit que non, il faut qu'on s'entende. C'est cette partie-là qui va le toucher. Parce que quand il faisait ses pensées, il n'était pas là. Il faut qu'on s'entende. Parce qu'il ne faudrait pas que chacun va regarder son intérêt. Mettons-nous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et dans la vision, Maman Gbagbo se sentait un peu résistante. Elle résistait un peu. Mais Gbagbo était en train de s'asseoir comme ça. Puis il lui parlait. Il dit, regarde, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire. Et c'est comme si les élections arrivaient. Il faut que les deux mettent leur voix ensemble pour sauver la nation. Gloire à Jésus. Face aux difficultés que traversent les Ivoiriens au quotidien, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a décidé de prendre ses responsabilités afin de sortir les populations de l'ornière. L'union faisant la force, lors de son discours à Bonoa le 14 juillet dernier, le président Laurent Gbagbo a appelé tous ceux qui souhaitent la fin du régime en 2025 à l'union. Donc, je veux profiter de la terre de Bonoa pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Prési. J'ouvre les bras. Prési. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais comme Gbagbo a ouvert les bras
on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Ce vendredi 09 août 2024, à Abidjan, plusieurs partis d'opposition, dont le MGC de Simone Gbagbo, le PDCI RDA, le PPACI, le RPP, le GPS de Guillaume Soro, le COGEP de Charles Blé Goudet, ainsi que des organisations de la société civile, ont signé une déclaration commune demandant des réformes en profondeur du système électoral. Cette déclaration a été lue par l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eivek Gbagbo, au siège du PDCI RDA à Cocody. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je voudrais vous saluer tous et vous remercier d'avoir répondu massivement à notre appel de ce jour. Je prends la parole au nom d'un ensemble d'organisations politiques et de la société civile. Il a par la suite désigné le président exécutif Sébastien Dano Guégué pour mener les discussions dans le cadre de cet appel. Un mois après, le président exécutif a délivré les premiers résultats de cet appel lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi 13 août au nouveau siège du parti. Dans cet appel, il a indiqué ouvrir ses bras à tous ceux qui souhaitent voir le pouvoir RHDP partir lors des prochaines élections présidentielles. Alors, pourquoi ne pas croire au ministère du prophète? Pourquoi ne pas croire aux prophéties? Vous voyez, les prophètes prophétisent, il faut qu'on ferme leur bouche. Il faut que leur église soit fermée. Il faut qu'on les enlève. Qu'aujourd'hui, celui de Eli Pada, le prophète Eli Pada, on ne sait plus où se trouve le prophète. Tantôt c'est ici, tantôt il est là, tantôt il n'est pas là, tantôt il est tué. C'était même bien dit qu'on ne le verra plus. Mais où est la justice dans une nation? Où est la justice dans un pays? À cause de ce que la vérité sort de la bouche des chrétiens, la vérité sort de la bouche des hommes de Dieu, des prophètes, il faut qu'on ferme leur bouche. Mais il y a des prophètes qui ne fermeront pas leur bouche comme nous. Je ne fermerai pas ma bouche. Si on ferme ma bouche, un autre parlera aussi. Et si on ferme la bouche de l'autre, l'autre aussi, un autre encore viendra et il parlera. Parce que nous sommes appelés à prophétiser, à parler et à donner des messages sur une nation et dans le monde entier. Bien-aimés en Christ, je veux que quelqu'un comprenne que Dieu a envoyé des prophètes pour libérer des vies, pour libérer des nations. Si je ne vous ai pas montré certaines prophéties, vous n'allez pas croire que ce que nous disons est vrai. Il y a d'autres prophéties que j'ai données, que beaucoup ont suivies. Mais dans ce temps-ci, je ferai sortir ces prophéties. Je prendrai des séquences et vous allez voir des prophéties accomplies. J'ai même parlé d'Aman. Dans une prédication, je dis Aman sera pendu au poteau. Et quand je parlais de l'Aman sera pendu au poteau, je parlais de Ahmed Bakayoko et des actions qui sont posées dans cette nation. Et j'ai dit que cet homme, de la même manière qu'il va contre la nation, contre sa population, vous allez voir qu'il va mourir. Parce que Dieu va enlever sa main sur lui. Cette prophétie s'est accomplie. Et dans la prophétie, j'ai dit beaucoup de choses. Vous voyez ce que le prophète dit. Le prophète dit des choses qui sont vraies. Cet homme, il est où? Il est mort. Vous comprenez? Il y a des choses qui arrivent dans cette nation. Mais
les gens veulent fermer nos bouches. Les gens veulent mettre la peur dans nos cœurs pour ne pas qu'on parle. Non, on en parlera. Et on parlera toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette prophétie où j'ai dit que Haman sera pendu sur son propre poteau, j'avais parlé de la troisième guerre mondiale. J'ai dit que la troisième guerre mondiale, j'ai prophétisé que la troisième guerre mondiale s'approche. Et les signes, Dieu me montre les signes. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Mali qui a été attaqué par l'Ukraine. Et la Russie avec l'Ukraine. Et quand j'ai dit ces choses-là, les choses commencent à se réaliser. Les gens sont en train de faire des alliés. La Côte d'Ivoire verra un nouveau soleil se lever. Bien-aimés en Christ, croyez à toutes ces prophéties. Lorsque le 30 octobre, j'ai prêché en donnant une prédication prophétique, parce que moi j'appelle ça une prédication prophétique. Dans cette prédication prophétique, je vous l'assure que j'ai dit, voilà, si vous laissez celui qui est là prendre le pouvoir, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et quand je l'ai dit, les gens ne m'ont pas écouté. La plupart de ceux qui l'ont voté, c'est eux qui pleurent. Écoutez les prophètes. Écoutez-les. Dieu vous avertit, Dieu vous donne le message. Que Dieu vous bénisse et que la bonne main de Dieu soit sur vous. Pour une prochaine vidéo,